On est la génération la plus métissée et interconnectée de l'histoire de l'humanité, et pourtant jusqu'ici, on a eu beaucoup de difficultés à dialoguer tous ensemble. En fait, ça fait des années en France qu'on entend qu'on est en crise sur la liberté d'expression, qu'on ne peut plus se parler les uns aux autres, et qu'en réalité, on est condamné à faire société ensemble, à co-construire notre société, et si on ne se parle pas, c'est difficile de co-construire ce monde interconnecté, justement. C'est de ce constat-là, en fait, que m'est venue l'idée d'Eloquentia. La vision d'Eloquentia, elle est double. D'une part, c'est de développer l'apprentissage de la prise de parole pour développer la confiance en soi et travailler aussi avec le groupe, apprendre au groupe à recueillir et à accepter la parole de l'autre, même si elle diverge. La seconde, c'était de créer des concours de prise de parole. Le premier est né en Seine-Saint-Denis, mais maintenant, depuis 6 ans, ça germe partout en France et bientôt à l'étranger. Et de faire d'Eloquentia, en réalité, le plus grand concours de prise de parole de la jeunesse de France, et de montrer que, contrairement à ce qu'on a entendu, en fait, il y a une jeunesse qui est prête et qui souhaite se parler. L'autre projet qui s'apprête à se lancer, c'est un réseau social d'entraide qui s'appelle Indigo. Le concept, il est tout simple. Dès que vous avez besoin d'un objet ou d'un service, quel qu'il soit, on vous présente la personne qui peut vous le donner gratuitement. Donc actuellement, le système il est testé par plusieurs milliers de personnes, 30 000 inscrits à ce jour, et il va se lancer prochainement en fin d'année 2017, début 2018, un peu partout dans le monde. Du coup, la philosophie qui relie chacun de ces projets, elle est très connectée en fait à mon travail d'artiste, où j'aime travailler justement autour du rapprochement des opposés. Indigo, c'est justement le mélange du bleu et du rouge qui se mélange. Et je signe aussi chacune de mes œuvres par un maillon, parce que quelque part, on est tous le maillon d'une chaîne à laquelle on appartient tous. Nos vies sont interconnectées les unes aux autres, et il nous appartient de co-construire le monde de demain tous ensemble. Je suis Stéphane de Freitas, fondateur de la coopérative Indigo, et je suis fellow Ashoka.